Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à l'analyse de la course événement disputée ce vendredi soir sur le plateau de Gravel. Cette course vous attend et ce sera donc la troisième course du programme disputée à 20h15. Le prix ERA, une course attelée, course C à la location de 68 000 € en marge bien entendu de deux des temps forts de la Réunion, le prix Edmond Henry et le prix Gordonia, une épreuve réservée à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 315 000 € avec un recul de 25 000 € pour les trotteurs ayant 169 000 € ou plus de gains. J'ai parlé du coup d'envoi donc à 20h15. Sachez que la météo sera clémente, très clémente, avec on peut le dire, un automne indien, 23 degrés sur le plateau de Gravel. Le temps sera couvert, mais aucune précipitation à l'horizon. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec le tableau des partants. L'As Emir Speedy Cat va disputer son premier quintet pour sa 109e course. C'est le moins riche du lot, gros outsider. On pourrait presque tenter de dire qu'il faut l'écarter. Le numéro 2, Éclat de Sun, bien qu'il soit associé à Franck Nivard, sa forme est incertaine. Il y a mieux avant le coup. Le 3, Game of Danover, sa dernière course est à effacer. Yannick Henry se laisse tenter. Attention. Le 4, Falco du Hamel, sa forme est douteuse, mais 2 places en 2 quintets à Vincennes. Attention quand même. Le 5, Gai Matin, tout sera question de sagesse pour se protéger de Guillaume Gillot. S'il reste au trot, il peut briller. Donne à papa 2 accessites en amateur sur le parcours, mais 2023 n'est clairement pas son meilleur millésime. Il y a mieux avant le coup. Le 7, Fidel Madric, sa dernière sortie est bonne, mais à ce niveau, il semble désormais barré. Floralis Dautou, bien engagée à la limite du recul, mais elle n'a jamais brillé sur la grande piste. Sur donc une deuxième ligne, eh bien Gangster d'Avanès, l'un des deux partant de David Signé dans cette épreuve. C'est pas simple avant le coup au 25 mètres, mais une petite place n'est pas impossible. 50 Black, ferré cette fois-ci, même s'il est en gros retard de gain, placé potentiel. Sur un second tableau, le numéro 11, Funky Dalb, qui est en forme, même s'il a demandé à souffler en dernier lieu. C'est une chance régulière. Jimmy Dupomereux vient de s'imposer dans un quintet sur le parcours. C'est une base incontournable dans cette épreuve. El Santo au fort, c'est un peu tout l'inverse. Difficile de le conseiller avant le coup, car là, pour le coup, sa forme est douteuse et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu briller. Galette Stead, plus besoin de le présenter. Il a connu des fortunes diverses en 2023, mais dans un tel lot, il peut se distinguer. Le 15, Flamme Vive, elle vient de remontrer le bout de ses naseaux et elle s'annonce compétitive ici, avec notamment le plus riche du lot, Félix Dubourg, qui a mieux couru que ne l'indique son classement. En dernier lieu dans la finale du Trophée Vert, c'était sur l'hippodrome de Cran. Il faudra également s'en méfier si vous faites une longue en bout de combinaison. On en reparlera dans quelques instants. Alors, qui va succéder à Émeraude 2B, la lauréate de la précédente édition? Eh bien, on va tenter d'y répondre en faisant ensemble le papier. Et on débute donc notre papier avec ce numéro 12, Jimmy Dupomereux, qui vient de s'imposer, vous allez le voir en image, sur l'hippodrome de Vincennes, sur le parcours de surcroît de notre tiercé quartet quintet plus de ce vendredi soir. C'était le 24 septembre dernier dans le Grand Prix du Portugal, une course C dans laquelle Jimmy Dupomereux avait bénéficié d'un parcours en or. Benjamin Rochard avait vraiment bien voyagé et puis lorsqu'il a mis le clignotant, comme on dit, au début de la ligne droite, il a tout de suite dominé tout simplement les débats en faisant preuve d'une nette supériorité sur la fin pour dominer notamment Gaz d'Ocagne, Graal du Trésor ou encore Grizzly Bear. Une course rondement menée et une belle victoire qui augure d'un meeting d'hiver sans doute intéressant pour ce Jimmy Dupomereux qui, vous le savez, est entraîné par David Signé dans le sud-est de la France. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder la réussite de Jimmy Dupomereux avec David Signé, déféré des 4 pieds. Il a intégré les box de David Signé il y a maintenant près d'un an, c'était en novembre 2022. Et quand on regarde la réussite donc sous l'entraînement de David Signé des 4, c'est 5 courses, 3 victoires et un très joli 100% de réussite dans les 3 premiers. David Signé, c'est ce qu'il fait. S'il décide de remonter dans la capitale, ce n'est clairement pas pour faire de la figuration. Il s'entend bien en plus, ce Jimmy Dupomereux, avec Benjamin Rochard. Il y a toutes les chances de le voir jouer un premier rôle. On va donc le passer très haut sur notre sélection. Et puis,
Au passage, vous savez que c'est un ex-protégé de Sylvain Roger. Il a eu plusieurs entraîneurs au cours de sa carrière, mais le fait est que quand on regarde sa réussite sur le parcours, là aussi ça interpelle, puisque c'est 6 courses, 2 victoires, 67% de réussite. Mais sachez que lorsqu'il n'a pas fait l'arrivée, il a été disqualifié. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est un favori logique, je dirais, et solide. On enchaîne avec le deuxième cheval de notre papier. Alors le numéro 5, Gai Matin, je serais tenté de dire que c'est un peu l'inverse là pour le coup de Jimmy Dupomereux. Gai Matin, il est très difficile à cerner, il suffit de regarder sa musique pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de disqualifications à son actif, il y en a 22 d'ailleurs très exactement. On va le revoir non pas lors de sa dernière course, puisque lors de sa dernière course, il arrivait dans le dernier tournant à la hauteur des chevaux de tête. Et il a à nouveau commis l'irréparable. Il venait avant cela de passer le poteau en tête sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer avant d'être disqualifié après enquête. On va le revoir dans le Prix Maya. C'était le 24 mars dernier sur le plateau de Gravel, sur d'ailleurs le parcours de cette épreuve. Et Gai Matin allait terminer deuxième justement, drivé par Éric Raffin qui lui sera à nouveau associé dans une course où il n'avait finalement rien pu faire dans la phase finale pour dominer Gendréen. Mais enfin Gendréen, c'est pas non plus n'importe qui. Alors Gendréen lui rendait 25 mètres, mais voilà, Gai Matin, s'il est bien luné, si il part sur la bonne jambe et surtout s'il reste au trot du début jusqu'à la fin, c'est un cheval qui peut tout à fait s'imposer dans cette épreuve. Impossible avant le coup de ne pas le retenir, d'autant qu'Éric Raffin lui reste fidèle. D'ailleurs, si vous regardez sur son palmarès, vous apercevez que c'est quand même un cheval qui est plutôt performant lorsqu'il reste dans les bonnes allures. Vous le voyez, en 65 courses, c'est quand même à 49% de réussite à l'arrivée. On va lui faire confiance, même si vous l'avez compris, il faudra pas être cardiaque avec lui. Le numéro 14, Galetsted. Alors Galetsted, tout le monde le connaît maintenant. On sait que l'an passé, il a remporté 12 victoires d'affilée. En 2023, c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, c'est un cheval de qualité et dans un lot comme celui-ci, il peut tout à fait se distinguer. On va le revoir lors de sa dernière tentative. C'était le 25 septembre dernier dans le prix 24 heures au trot sur l'hippodrome de Cran. Une course dans laquelle, il avait longtemps patienté avant de progresser en épaisseur et de venir très bien terminer pour terminer bon deuxième de Gaudéo. On serait tenté de dire que là pour le coup c'est vraiment une course intéressante pour lui. C'est un cheval qui à Vincennes a connu des fortunes diverses. Il faut savoir que il a dans l'ensemble presque tout le temps été placé, c'est du 75% de réussite, vous le voyez, même s'il y a certaines courses, une contre-performance notamment, qui comme l'a souvent souligné son entraîneur Charlie Marie, n'était pas à mettre à l'actif pour le coup du cheval. On est obligé de retenir Galetsted très clairement parce que dans ce lot-là, il a une carte intéressante à jouer. Flamme Vive, le numéro 15. Alors Flamme Vive que l'on va revoir lors de sa dernière tentative, cette protégée de Franck Leblanc a un peu tardé à retrouver la bonne carburation. Et puis là, lors de sa dernière tentative, drivée par Pierre-Yves Verva, sur les 2700 mètres de la grande piste, dans un événement, d'ailleurs qui s'était disputé, vous le voyez sur les images, dans des conditions climatiques un peu compliquées. La piste était vraiment collante. Pour le coup, Flamme Vive avait très bien terminé, grignotant, mètre après mètre, son retard sur le trio de tête, et avec un peu plus de réussite, elle aurait peut-être pu prendre d'ailleurs la 3e place à Gold RP, une course qui avait été remportée par Elliot de KO aux dépens de Girl de Bassière. Au vu de cette performance, on est obligé de la retenir, d'autant que Flamme Vive vient vraiment de montrer un regain de forme. Et puis, c'est vrai que sur le parcours, si on regarde sur l'ensemble de sa carrière, c'est propre, c'est très propre, avec un joli 67% de réussite à l'arrivée, vous le voyez. Une seule victoire, certes, c'est pas une gagnante en puissante, mais elle est tout à fait capable d'intégrer la bonne combinaison de notre tiercé quarté quinté plus. 5e choix, là c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu être retenus. On en parlera dans quelques instants avec nos regrets et nos chevaux à mettre en bout de combinaison. Mais le numéro 11, Funky d'Albe, traverse une belle période de forme.
Même si nous le disions dans l'introduction, sa dernière course au Croisé-la-Roche nous a un peu laissé sur notre faim. Il a quand même un petit peu coincé sur la fin. Néanmoins, quand on regarde sa forme actuelle, on est obligé de lui faire confiance et ce serait quand même très hasardeux de pas le retenir. On va le revoir lors de sa victoire le 16 août dernier. C'était sur le plateau de Soisy avec une victoire à la clé, à l'issue d'un joli mano à mano, parce qu'il a fallu lutter notamment avec Fétiche Atout c'est vrai, et puis Fortuna, et c'est vrai que dans cette course là, Funky Dalbe avait bénéficié d'un bon parcours dans le sillage de l'animateur extra du château, et puis ensuite il s'était montré le plus fort, je le disais donc à la lutte aux dépens notamment de Fétiche Atout ou encore Fortuna. C'est clair que quand on regarde sa musique actuelle, et vous allez le voir en fiche, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Sur 5 courses, c'est quand même 3 victoires, 2 places, toujours à l'arrivée lors de ses 5 dernières tentatives. Malgré cette petite réserve de la dernière sortie avec Jean-François Sonnet, où là, au Croisé-la-Roche, c'était quand même un poil décevant, le cheval avait coincé, je le disais, sur la fin, mais on va le retenir. Maintenant, vous le savez, tout choix est un renoncement, et si vous faites une longue, n'oubliez pas le numéro 16, Félix Dubourg, qui mérite bien entendu d'être cité, parce que c'est le plus riche du lot, parce que dans cette épreuve-là, lui aussi, il peut être amené à intégrer la bonne combinaison. Le numéro 10, 50 Black, ce qui nous dérange un peu, c'est qu'il évoluera ferré. Ça, c'est un petit peu embêtant. On l'aurait préféré déferrer. Maintenant, c'est un cheval qui est en gros retard de gain. Il a très peu couru et c'est clair que il serait pas surprenant de le voir faire l'arrivée. Et enfin, le numéro 3, Guimauve d'Hanover, Yannick Henry, qui approche du cap des 1000 victoires en tant qu'entraîneur, délègue Guimauve d'Hanover qui a vraiment joué de malchance en dernier lieu. Elle a fait la faute, ça s'est vraiment très mal goupillé. On efface cette sortie-là, mais jugé sur ce qu'elle avait fait les fois précédentes, c'est une outsider séduisante, disons-le franchement, et il serait pas surprenant de la voir venir brouiller les cartes. Donc voilà, ce numéro 3, Guillaume d'Hanover. Voilà pour le papier. Sans plus tarder, on passe à la sélection et à notre ticket. Allez, le ticket donc de ce tiercé écarté quinté plus de ce vendredi 13 octobre sur l'hippodrome de Vincennes. Nous avons placé en tête de nos sélections le numéro 12, Jimmy Duporeux. Il vient de s'imposer sur le parcours. C'est une base solide dans cette épreuve. Le numéro 5, Gai Matin, très inconstant, mais s'il reste dans les bonnes allures, il a une très belle carte à jouer, tout comme le numéro 14, Galette Stead, à qui on n'a pas grand-chose finalement à reprocher, qui vient de très bien sprinter sur l'hippodrome de Cran. Le numéro 15, Flamme Vive, fait partie là aussi des très bonnes chances dans cette épreuve, tout comme le numéro 11, Funky Dalbe, qui est en grande forme. Voilà pour le ticket du prix ERA, notre quinté plus de vendredi soir à Vincennes. Conseil de jeu, je vous l'ai dit, il y a deux belles épreuves, le prix Edmond Henry, où on devrait voir un affrontement entre Ina Durib et I Can Dream pour la victoire. Mais il y a également ce prix Gordonia avec Granit Mélois, qui est en plein boom, mais qui n'évoluera pas déféré des 4 pieds. Et c'est peut-être, comme il garde ses chaussures, c'est peut-être une opportunité là pour le coup pour Phil Well, véritable métronome qui fait toutes ses courses. Il reste sur la bagatelle de 3 premiers accessites et il peut très bien mettre à profit cet engagement sur la petite piste. Je le rappelle, 2850 mètres de la petite piste où il a souvent brillé, 2 victoires à son actif pour renouer avec la victoire. On est confiant donc avec dans la R1 C7 ce numéro 9, Phil Well. Voilà pour notre conseil de jeu. Restez bien entendu fidèles à Paris Turf. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Paris Turf TV. Quant à moi, je vous souhaite de bons jeux et je vous donne un rendez-vous pour un prochain 100% quinté. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.